Les images tragiques d'Haïti après le terrible tremblement de terre de janvier, vous vous en souvenez? Eh bien, on va faire le point sur la situation 7 mois après la catastrophe. Patrick Weil, merci d'être avec nous. Vous êtes le président de Bibliothèques sans frontières. Haïti, c'est un pays que vous connaissez. Vous y étiez déjà avant le tremblement de terre. Tout d'abord, comment vont-ils? Eh bien, je trouve qu'ils se battent, ils sont debout, ils reconstruisent progressivement. Ils ont évité les épidémies. Les gens maintenant habitent sous des tentes, dans des camps. Alors on voit là dans le plasma les images que vous avez prises récemment, puisque vous rentrez depuis un mois, 2 mois à peine. Absolument. Bon, la nourriture est assurée, les soins médicaux et les écoles ont commencé à refonctionner, y compris les écoles dans les camps. Alors on voit les camps justement en images, voilà. Les tentes. Est-ce que ça ne paraît pas un peu dérisoire d'apporter des livres alors qu'un pays est dévasté par une catastrophe de cette ampleur? Vous savez, une fois que les vies ont été sauvées, que les blessés ont été soignés, que la nourriture est assurée et qu'il y a un gîte, les gens sont sous des tentes, les enfants, il faut bien qu'ils reprennent l'école. Vous n'allez pas ça va durer des années la reconstruction. Ça ne va pas se faire en 6 mois. Il faut donc permettre aux enseignants, aux animateurs de retrouver les moyens d'intervenir et d'éduquer ces enfants. Justement, à quel moment vous intervenez, vous? On intervient d'abord dans les camps, on va fournir aux enseignants... Vous êtes arrivé très vite sur les lieux? On est arrivé d'abord pour sauver ce qui était prioritaire, c'est-à-dire les archives et les ouvrages historiques de l'histoire d'Haïti, 18e siècle, la Révolution, ce qui se passait avant l'esclavage. Il y avait une communauté chrétienne, les Pères Saint-Esprit, qui avait constitué un fonds historique de très grande valeur. Le toit s'était effondré, il fallait bâcher. On a envoyé une équipe de 4 personnes avec 200 kilos de matériel. Ils ont permis de sauver ces archives avec l'aide du Bouclier Bleu, qui est une association internationale de sauvegarde d'archives. Ça, c'était la priorité. Oui. Alors, vous me disiez tout à l'heure que c'est le gouvernement qui a fait appel à vous. Ce sont les autorités haïtiennes. Ce sont les autorités haïtiennes qui ont fait appel à nous. On avait travaillé avec eux avant et je pense qu'ils ont eu confiance en notre expérience, enfin en ce qu'on avait montré. Ils ont fait appel à nous. Et là, on a un plan en 3 volets, donc les camps, aussi permettre la réouverture des bibliothèques qui ne sont pas tombées, par exemple la Bibliothèque nationale, qui est un peu une bibliothèque pour le public. C'est la mémoire d'un peuple. Et c'était surtout... alors là, c'est les étagères qui se sont effondrées, il faut remplacer, permettre que plus de lecteurs puissent accéder, puisqu'il va y avoir une masse de lecteurs qui vont entrer dans cette bibliothèque quand elle va rouvrir, donc on va leur fournir plus de livres, des étagères plus modernes, et puis on va essayer, pour les étudiants, de créer une bibliothèque numérique et puis à terme une bibliothèque centrale universitaire de plusieurs centaines de milliers de volumes avec l'aide des bibliothèques françaises, la bibliothèque de l'École normale supérieure qui va nous fournir 150 000 volumes. Alors, autre question. La langue française a toujours sa place en Haïti. Je vous pose la question parce qu'il y a un chanteur américain, Wyclef Jean, d'origine haïtienne, qui se présente pour la présidentielle. Français, ça reste... C'est une des 2 langues officielles de l'État haïtien avec le créole. Le créole lui-même est francophone. Il n'y a pas de tentation. Il y a des gens, évidemment, qui apprennent l'anglais, qui partent aux États-Unis. Il y a une diaspora haïtienne qui est d'ailleurs la force de la francophonie en Amérique du Nord. Hein. Vous savez, quand vous allez aux États-Unis aujourd'hui, qui parle français? Il y a plus de Haïtiens que de Français. Et donc, je pense que ça fait partie de leur patrimoine. Ils le considèrent comme un butin qu'ils ont conservé après la Révolution haïtienne. Et d'ailleurs, ils donnent à la francophonie parmi les plus magnifiques auteurs et romanciers aujourd'hui. Et justement, vous parliez des écoliers. Est-ce que ce n'est pas difficile de reprendre le cours normal de la vie? Est-ce que les écoliers pensent encore à apprendre et à étudier? Oui, je trouve que ce qui est frappant quand on va là-bas, c'est que tout le monde s'est remis au travail. Alors, c'est pas facile. Vous mettez des heures pour aller au travail, pour revenir du travail. Vous traversez la ville en 3 heures. Bon, c'est très difficile, mais il y a une volonté de se reconstruire. Vous pensez que ce pays va s'en sortir? Je pense que ce pays va s'en sortir si on les respecte, si on travaille avec eux, si on n'institue pas une sorte de protectorat international qui les déresponsabilise. Et nous travaillons à travailler avec eux. C'est eux qui décident quels livres ils veulent, comment ils veulent qu'on fonctionne, et on se met à leur service. Une dernière question. Récemment, l'ONU a comparé les inondations au Pakistan au désastre d'Haïti en disant que le Pakistan était bien pire, la situation là-bas était bien pire qu'en Haïti. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de comparaison?
Je ne peux pas en juger. Je connais mal la situation au Pakistan, mais quand vous avez 15% d'une population qui tout d'un coup est décédée, chaque personne a perdu quelqu'un. Vous ne pouvez pas presque faire de... Vous ne pouvez pas vous plaindre à votre voisin, à votre voisine, parce que cette personne a probablement aussi perdu des gens très proches. Donc il y a quelque chose de très frappant quand on est là-bas, c'est que pour l'instant, ils se battent pour reprendre une vie normale. C'est cela qui est la priorité. Voilà. Bien sûr. Merci Patrick Weil. Je rappelle que vous êtes le président de Bibliothèques sans frontières. Merci. On prend maintenant la direction des championnats d'Europe de natation que nous réservent les Français pour cette 4e journée. Eh bien, Ophélie Cyrielle-Etienne décroche